shiri mwena meshi Ka zambi wani Wewe uyakala mweji wa malu ake meshaban. C'est le chantier de Kalenda Mujishi. C'est un complexe scolaire. Le complexe scolaire Kalenda Mujishi, l'une des premières et meilleures institutions d'enseignement primaire et secondaire de la province du Kassai oriental en son temps. Ici, le chef de l'État a étudié au moment où son père, le docteur Etienne Tshisekedi Ouamulumba, a été relégué du temps du régime Mobutu. Le chef de l'État, qui était toujours attaché à son père, était relégué au même moment avec son père. C'est ainsi que pendant ce temps-là, il venait étudier ici. Donc, au complexe scolaire Kalenda Mujishi, l'école qui était déjà vraiment en lambeaux, avec une vétusté des infrastructures qui était vraiment décriée par tout le monde, le chef de l'État s'est dit, à l'école où j'ai passé une grande partie de mon enfance, je dois construire cette institution d'enseignement primaire. C'est ainsi que nous sommes là. C'est une école qui est sous la gestion de l'église catholique diocèse de Mbuji-Mayi, parce que c'est une école de réseau conventionnel catholique. C'est ainsi que nous sommes là. Le père jésuite ou joséphite, je ne sais pas, cette congrégation-là qui a recommencé cette œuvre. Maintenant, c'est le chef de l'État qui veut donner une couleur particulière, doter cette école des infrastructures dignes de son nom, parce que c'est une grande école. Il fallait être d'un certain standing en ce temps-là pour venir étudier ici, et la formation était de haute qualité. C'est ainsi qu'aujourd'hui, le chef de l'État a voulu immortaliser cette école pour des générations futures. Voilà les chantiers que nous visitons. Wewe mundegeleni alamba ini baseka shamawani kwata kuchanza twende neba jila mtamba bule wanyi zambi wanyi zambi ingezela tintu lelu banseka niseke bakakala mazi ya wanyi chabugula wanyi nakwimbilelwe Messi mugalenda walumpala ukamvo nenda mwina mengi zambi wanyi usalweba wa mwambulule kanji ntangi la bantu wakwela muyanga nga kwinde inkwimeni moyi wa munde chansa nkubula bisonji chanda muna kungongu ya ba yawe wanyi wako zikila wanda mune wakwela muyanga kuchisha nawe Ka Yesu wanyi mbikenge jibona ulwa wakuyimula Yesu kakuvo chintu chenzekato. Haleluya. Nanku chinkaba kumutuwa wamba amena wamulashi sada mwezera chintu mona chintu nyachenzeki mwabe ulele chintu chachishima chenzekilelo baba balandalelu bambuji byume bashika basedilelo baba
Mombasa Nero baba basamale Lumkina ja Yesu Eile luwenda ya note chilondo Bakwetu mwana chetu nyateze kimumbu shimaye Ei bakala wani baba shaji kubundu Kanzami baba nana mutu basumi bakeji Eiwe tala wewa haponi tata lopango Ei mwana balisi wani rashadi kubundu Warumeji yanza mikinga mutu mwale Kentasu Baloji nuvus Mutu bienzas Jintu Ah Yesu Tuyai Jintu yoyo Kumalangi wa shinga Jintu nkenzeka Merci, chers téléspectateurs, pour l'opportunité que vous nous offrez. Vous êtes en train de nous regarder. Nous sommes ici au chantier du complexe scolaire Kalenda Mudishi, bien réputé parce que l'une des grandes institutions d'enseignement supérieur, primaire et secondaire de la place, l'école Kalenda Mudishi a fait ses preuves. C'était la première école de qualité ici chez nous. Il vous souviendra que le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait ses études ici pendant qu'il était au Kasaï. Vous vous rappelez de ces différentes relégations connues par son papa, le docteur Etienne Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'État étant toujours attaché à son père, lui venait avec lui pendant la relégation et il a, pendant cette période-là, étudié dans cette école. C'est ainsi qu'il s'est dit, eh bien, il faut faire quelque chose ici. C'est lui qui est en train de construire, ça nous pouvons l'affirmer, n'est-ce pas ingénieur? Oui, c'est le chef de l'État qui est en train de construire ce complexe scolaire. Voilà. Maintenant, je suis en face de l'ingénieur. Ingénieur, vous pouvez commencer par vous présenter? Oui, je m'appelle l'ingénieur Lucien Tchoukoudou. Je suis chef de chantier de Kalenda Mudishi. Voilà. À ce jour, nous sommes le 15 juillet 2022. C'est un week-end. Dites-nous quel est le niveau des travaux. D'abord, qu'est-ce qui a été fait depuis le début jusqu'ici et qu'est-ce qui reste à faire. Je pense que vous allez nous élargir beaucoup plus de temps. Merci beaucoup. Bon, nous sommes bien sûr ici au chantier. De ce côté, nous sommes du côté école primaire, où nous avons 2 bâtiments à réhabiliter, 2 bâtiments à construire. De ce côté, nous avons 17 salles de classe. 17 salles de classe. Un bâtiment administratif. Il y a une salle polyvalente qui est de l'autre côté. Donc vous voyez, à ce niveau, nous sommes en train déjà de poser la charpente. Je pense que d'ici un mois, on va couvrir avec la couverture tout ce qu'il faut. Alors, derrière nous, de l'autre côté, c'est les bâtiments du côté secondaire. Oui. Ici, c'est le côté école primaire. L'école primaire. Là-bas, c'est le côté école secondaire. L'école secondaire aussi, nous avons là-bas 28 salles de classe. Une salle, un bâtiment administratif, et puis un atelier où nous aurons la bibliothèque, les salles informatiques, l'atelier, ainsi de suite. Voilà un peu cela. 28 salles là. 28 salles de classe. Là-bas en hauteur. Oui, là-bas c'est... En fait, du côté école primaire, tous les bâtiments sont en rez-de-chaussée. Donc c'est pas en étage. Oui. Tandis que du côté école secondaire, voilà, tous les bâtiments sont en étage. Donc nous avons aussi là-bas 3 bâtiments qui sont en étage à construction. Et puis un bâtiment à réhabiliter et on a ajouté un niveau dessus. Donc nous avons considéré le rez-de-chaussée et nous avons ajouté un étage au-dessus. Ce qui fait que les 4 bâtiments du côté secondaire tous sont en étage. Mais la grande préoccupation, ingénieur, c'est par rapport au délai qui vous reste, qui vous sépare de la rentrée scolaire. Est-ce que cette
question-là, est-ce qu'elle a trouvé sa réponse? Bon, la question est toujours posée. Nous savons que nous sommes en train de faire vraiment des efforts pour y arriver. Malgré les temps que nous avons connus, les temps difficiles, où il n'y a pas de ciment, où tout ça, nous avons connu vraiment des sérieux. Mais nous sommes en train de faire tout le monde, notre moyen pour arriver à terminer autant voulu. Donc il y avait rupture des stocks de ciment ou certains problèmes d'approvisionnement parce que nous savons généralement que le Kasaï se trouve dans une zone très enclavée. Oui, il y a eu rareté de ciment. Surtout là, parce que la première fois qu'il y a beaucoup de marchés sur la ville, il y a eu rareté et puis les prix même triplé ou doublé même. Donc c'est tous les matériaux de construction. Mais nous avons connu quand même des temps de retard, vraiment des temps de retard. Donc on a laissé l'argent, mais on ne sait pas acheter un sac de ciment. Donc voilà un peu parmi les difficultés. Mais je vois maintenant là, il y a quand même de ciment. Nous avons quand même des stocks importants et nous sommes en train de faire tout pour arriver à notre les salles de classe que nous voyons ici, est-ce qu'on peut avoir leur dimension? Oui, c'est 7 sur 8. 7 mètres sur 8. Oui. Est-ce qu'il est prévu des bancs? Bon, en fait, ça c'est notre... Ça va venir après. Ça va venir après. Nous, c'est la construction seulement. L'infrastructure. Ouais. L'équipement, ça viendra après. Ce n'est pas dans notre pays. Et on peut avoir une idée sur l'entreprise qui s'en occupe? Oui, c'est Antrasco. Entreprise de travaux de sous-traitance en construction. Du côté de l'école primaire? C'est la même entreprise. Ah. C'est l'entreprise qui fait. Parce qu'il y a un seul marché. Donc, c'est un seul marché ici, là. Donc, Antrasco est en train de réaliser. Que ce soit de côté école secondaire, comme ici, école primaire. Quelles sont les assurances que vous pouvez donner à ceux qui suivent enseignement au pays sur le terrain? Parce que, comme toujours, les politiciens ont habitué les gens non, ils ont habitué la population à ne plus croire dans ce qu'ils promettent. Vous voyez? Ne plus croire dans les promesses des politiciens. Ils disent non. Ils ont promis, on a mis des que école quand même ici là c'est une géo donc il y en a une tutane parce que l'école là oui connaît là 8 mètres sur 7 oui en fait ça dit que c'est non ça dit que maintenant il y a beaucoup de choses clôture moi ça ou du moins entouré tout les plafond il y a J-Prop et puis tout les courant photovoltaïque chaque bâtiment est indépendant pour courant et bien sûr tout les courant non ça dit que le bâtiment il y a le site juste pour ce bâtiment n'a pas de moyen de se faire indépendant donc ça dit que c'est ce qui fait un peu la différence les 16 bon, mais un effort que tu fais ça pour le mener une bonne année. Tu fais que tu as une difficulté à matériaux et tu as mis là, tu as mis là, ça commence tu as dit tu as un effort, vraiment effort on doit dire comme déjà frère Mpéchi Kandé, connu sous le nom de Alexos. Je suis frère Joséphine, mais j'ai déjà défroqué, je suis marié et père de 10 enfants. J'étais ici à l'Institut académique d'ici comme enseignant et puis directeur de l'internat. Là où, à cette époque, l'actuel président de la République était notre élève. Il me connaît très bien sous le nom d'Alexos. Là, c'était en quelle année? Et puis, vous avez enseigné le chef de l'État. Quelle a été son application, sa manière de se comporter? Non, le chef de l'État se comportait très bien. Sauf qu'à cette époque-là, Mobutu avait arrêté son papa. Lui ne chantait pas la zaïroise.
Aujourd'hui, quand vous voyez le chef de l'État en train de construire ces complexes scolaires, vous, en tant que son ancien enseignant, quelles sont les impressions que vous avez pour ça? Je le félicite beaucoup. Vraiment, cette école était déjà délabrée. Il a songé de construire une école moderne. En tout cas, je le félicite beaucoup et je le remercie davantage qu'il continue ainsi dans d'autres établissements. Même Andi Edouard Kabangu Tchepele, Ntunga Mulongo, Wakisumbu Chinen, Chabalongi Bakal, Balongi Shibab, Mamukalinda Mujish, École Waba Frère Joséphite. Tujini Kisanga Jabuni, Wa Ibandi Shibwa, Ya Umuwa Kutuetu, Félix Antoine Kisegedi Chilom, Utu Akasungu Nenu Bonsu, Pongo Mujima, Mfumu Wajitu Ngajitu, ni Mulombo Juwetu.